Bonjour, Salih Berisha, Premier ministre d'Albanie depuis 2005. Vous avez été président de la République d'Albanie de 92 à 97 et vous êtes en visite en France. Vous allez rencontrer le Premier ministre français François Fillon tout à l'heure donc à Matignon. Qu'est-ce que vous êtes venu dire aux autorités françaises aujourd'hui? Merci de cette question. Merci de m'avoir invité. Moi, je suis très heureux de rencontrer le Premier ministre Fillon cet après-midi. J'ai rencontré au matinée le ministre de l'Énergie Besson. Mon but principal est de travailler avec le gouvernement français pour encourager les investisseurs français à venir investir en Albanie. Nos relations politiques sont excellentes, mais de l'autre côté, nos relations économiques s'accroissent de plus en plus. En réalité, l'Albanie, c'est un petit pays dans la charte, mais un pays avec très grandes possibilités et potentiel pour les grands investisseurs français et mondiaux. Par exemple, en matière de développement durable, c'est ça, en matière d'économie énergétique? Oui. Mon ambition principale est de devenir mon pays une petite puissance énergétique renouvelable dans la région. L'Albanie a des énormes réserves hydriques à transformer dans les hydrocentrales électriques. Le pays a construit 443 hydrocentrales électriques. Le gouvernement a signé avec le secteur privé 110 contrats pour construire à peu près 300 centrales hydroélectriques. Il y a de tout le monde, de Norvège à Israël, de l'Europe aux États-Unis et Canada, des maisons qui sont occupées et très intéressées d'investir en Albanie. Oui. De l'autre côté, nos ressources énergétiques dans l'énergie renouvelable sont énormes en éolique. Le gouvernement a licencié jusqu'à maintenant 1600 mégawatts et il y a un autre paquet qu'elle se compose de 3200 mégawatts. Donc des contrats importants que vous espérez que les entreprises françaises pourront signer. Et est-ce que vous allez dire à François Fillon aussi votre volonté du soutien de la France pour l'adhésion à l'Union européenne de l'Albanie? Justement, ça sera un thème de discussion. La France toujours a soutenu l'ambition de l'Albanie sur l'intégration européenne et à l'OTAN. Nous, on a eu nos problèmes, mais se sont résolus. C'est pourquoi on a besoin d'un soutien pour un progrès plus avancé vers l'Union européenne. C'est-à-dire à une échéance de quand, cette adhésion? Vous savez, moi jamais je ne fixe pas de date parce que c'est pas dans mes mains. Mais ce que je fais, je le prends comme un processus entièrement mérité. Alors, il faut que le gouvernement performe, il faut que le pays mérite. Oui. Pour ça, nous sommes engagés dans une échelle très large de réformes qui, en réalité, marche beaucoup. Oui, parce que l'Europe est en crise aujourd'hui. On parle maintenant d'une Europe à 17, à 28 aujourd'hui avec la Croatie qui vient de signer, mais 17 dans le processus de décision et d'intégration budgétaire. Est-ce que finalement vous croyez que c'est encore possible d'élargir l'Europe? Je crois que le processus d'élargissement a subi un ralentissement dans la situation actuelle, mais de l'autre côté, je crois que c'est un processus irréversible. C'est pourquoi hier, on décidé vraiment le 17 un traité intergouvernemental, mais inviter les autres et tout ce qu'ils veulent, accepter les critères stricts budgétaires pour éviter une crise pareille dans les années qui viennent. Oui, quand vous dites on a fait des efforts en Albanie, on sait qu'il y a l'opposition, notamment socialiste. Vous l'avez accusé, cette opposition, il y a eu des manifestations violentes en début d'année, il y a eu plusieurs morts. Vous avez accusé cette opposition de ne pas vouloir finalement l'intégration européenne. En réalité, l'opposition, durant 2 ans,
a fait tout pour bloquer le processus d'intégration en pensant que c'est le meilleur moyen d'endommager le gouvernement et de venir plus tôt que possible au pouvoir. Mais ce qui est réalisé avec cette politique, la réalité, l'opposition bel et bien a préparé une défaite exemplaire dans les élections de mois de mai municipales qu'elle a eu 12% de votes, moins que la majorité, et ils ont perdu Tirana. Vous êtes confiant pour les élections générales de l'année prochaine? Pour vous, et vous allez vous représenter pour être à nouveau Premier ministre? Moi, je continuerai à présenter jusqu'au moment où les Albanais me disaient moi-même adieu, et je le respecterai. Moi, je fais tout pour avancer les réformes, avancer le projet principal de ma nation, le projet d'intégration européenne. De l'autre côté, l'opposition maintenant est au Parlement. J'avais promis chaque jour, 2 années, de faire eux-mêmes la loi électorale et avoir un avis par Commission de Venise et le OSCE, et moi je voterai sans aucune condition. En fait, ils ont accepté. Donc il y a aujourd'hui un dialogue avec l'opposition. Il y a un dialogue constant sur tous les thèmes avec l'opposition. Oui, et on peut dire que la situation est pacifiée. La situation est tout à fait normale. Oui. Un mot encore, le tourisme. Est-ce qu'il y a suffisamment de tourisme finalement en Albanie? Parce que c'est aujourd'hui, avec ce qui s'est passé dans le printemps arabe, un certain nombre de pays sont délaissés. Vous pensez que l'Albanie peut devenir un pays recours? Je crois que le tourisme a reconnu le plus grand boom que le pays ait connu jamais. Donc, on a eu en 2004 300 000 touristes et visiteurs, tandis que l'année dernière, on a eu 3,5 millions. Cette année, peut-être à peu près 4 millions. L'Albanie est devenue, le voyage en Albanie est en train de se devenir un voyage en rêve. Cet pays offre aux touristes de tout le monde des eaux sans égales, super, des paysages fantastique, une hospitalité extraordinaire, une nourriture si délicieuse, décrite par André Gide dans ses œuvres, parmi les meilleures en Europe. En tous les cas, il y a un bon ambassadeur pour aller en vacances en Albanie, monsieur le Premier ministre. Personne n'était déçu de ses vacances, même il a subi le syndrome albanais. Ça signifie revenir plus tôt que possible dans ce pays. Merci Sali Berisha, Premier ministre d'Albanie, donc à l'occasion de sa visite en France, d'avoir été aujourd'hui l'invité de TV5 Monde. Merci beaucoup de m'avoir invité, je suis bien reconnaissant. Merci.